Je veux regarder avec vous un texte particulier sur la personne du Seigneur Jésus dans le psaume 22, un texte que vous connaissez bien. Le psaume 22. Je vais amener quelques réflexions sur ce psaume-là et particulièrement les citations de ce psaume par notre Seigneur lui-même ou dans le contexte de sa crucifixion. On va lire psaume 22. Les versets 1 à 22. Ô chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ce texte que David a rédigé qui est parvenu jusqu'à nous. Puis au-delà de ce psaume écrit par David, nous nous rappelons, Seigneur, tes propres paroles sur la croix, où tu as cité littéralement des textes qui viennent de ce psaume, écrits 1000 ans avant ta venue. Puis Seigneur, on comprend à peine ce que signifie ce texte et la portée de ces souffrances qui sont décrites ici. Et pourtant, nous reconnaissons que tu as souffert pour nous racheter, nous sauver. Et ce matin, on veut adorer par la lecture de la parole, mais aussi, Seigneur, par les réflexions qui seront apportées sur ce texte. Et puis, Seigneur, en prenant les éléments, on veut aussi continuer à t'adorer parce que tu le mérites. T'adorer, Seigneur, c'est vraiment te donner toute notre attention, notre cœur, parce que tu l'as racheté. Il est à toi. Seigneur, fais-nous du bien et sois béni à travers ce temps que nous allons passer. Pour ta gloire, Jésus. Amen. C'est un psaume qui est particulièrement connu justement à cause des références messianiques qui sont nombreuses dans ce texte-là, parce qu'on sait que le Seigneur Jésus a cité littéralement quelques-unes des paroles de ce psaume, mais aussi il a vécu certaines des souffrances qui sont décrites là, pratiquement littéralement, entre autres dans le fait que ses vêtements ont été tirés au sort, le peu qu'il avait sur cette terre, déjà partagé entre des soldats romains. C'est un psaume qui semble donc décrire, quand on le regarde comme ça, décrire réellement les souffrances physiques du Seigneur Jésus lors de la crucifixion. Mais il y a une question qui nous vient quand même à l'esprit quand on lit ce psaume-là. Est-ce que l'auteur, David, il décrivait ses propres souffrances à lui, ou est-ce qu'il écrivait réellement de façon prophétique concernant le Seigneur Jésus à la croix?
je crois personnellement à une règle d'herméneutique, une règle d'interprétation de la Bible fondamentale. Tous les textes de la Bible, quels qu'ils soient, ont une seule signification. Plusieurs applications, mais une seule signification. Sinon, un texte serait incompréhensible en bout de ligne s'il peut signifier plusieurs choses en même temps. Il faut qu'il y ait une seule signification. Alors, c'est une ou l'autre. Ou bien David écrit au sujet de ses souffrances, ou bien il écrit prophétiquement au sujet du Seigneur Jésus. On va regarder cette chose-là, on va voir, est-ce que ça pourrait être les deux? Je ne crois pas parce qu'une seule signification. Bon, on va aller un petit peu plus en détail plus tard là-dessus. Pour l'instant, je veux aussi souligner un problème théologique profond, grave, que soulève ce psaume-là. Surtout si c'est messianique. Cette fameuse phrase citée par le Seigneur Jésus sur la croix, le psaume 22, verset 2, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça peut poser un problème théologique très grave. Et sans s'en rendre compte, on pose ce problème-là régulièrement. Dans Matthieu 27, 46, Jésus cite précisément ce verset-là. On va revenir aussi plus tard au texte de Matthieu. Vous savez, il y a des théologiens qui pensent que Jésus n'a pas été vraiment abandonné par Dieu sur la croix. Parce que si ça arrive, il y aurait alors une rupture dans la Trinité. Si Jésus a été séparé du Père, ça veut dire qu'il y a une rupture dans la Trinité. Bang! Dieu n'est plus parfaitement un pendant quelques heures. Il est brisé, il est divisé. Est-ce que ça se peut? Bien sûr que non, ça ne se peut pas. Il ne peut pas y avoir une rupture dans la Trinité parce que si ça arrive, Dieu arrête d'être Dieu. On va revenir plus tard à ça. Maintenant, comment comprendre l'abandon du Seigneur sur la croix? Il est clair qu'il a cité littéralement ce texte-là. Et je crois personnellement que Jésus, le Fils de l'homme, a été réellement abandonné de Dieu sur la croix. Je crois à ça. Mais d'autre part, je crois aussi que Jésus, le Fils de Dieu, n'a jamais été séparé de son Père. Jamais. Puisque lui et le Père sont parfaitement un. Donc, c'est impossible. C'est impossible. Si ça arrive, là, Dieu n'est plus Dieu. Mais comment qu'on peut concilier que Jésus-Christ est abandonné en même temps qu'il n'est pas séparé de Dieu? Je crois que pour comprendre ça, il faut interpréter les textes dans leur contexte. Puis mon but, là, c'est pas de faire un exposé théologique, même si là, ça sonne comme ça un peu, là. Mon but, c'est vraiment de nous amener à adorer le Seigneur Jésus à cause d'un grand mystère. Ce mystère-là, Paul l'appelle dans l'épître à Timothée un grand mystère, il l'appelle l'incarnation. Dieu fait chair. Quel mystère! Essayez de comprendre ça. Dieu fait chair, Dieu fait homme. C'est incompréhensible. Et ce que je souhaite avec ce regard sur le psaume 22 et les citations dans les évangiles que nous allons voir dans quelques minutes, ce que je souhaite dans le plus profond de mon cœur, c'est qu'on puisse adorer Dieu, même si on ne comprend rien. Et particulièrement, même si on ne comprend rien, de l'adorer parce qu'il y a un grand mystère devant nous. On va voir deux réalités. Jésus abandonné, mais non séparé. On voit ces deux réalités-là, on ne les comprend pas, on a de la difficulté, on voudrait les imbriquer une dans l'autre. On ne peut pas faire ça, mais on les reconnaît toutes les deux et on adore le Seigneur Jésus. Puis on dit, quel grand mystère, mais je suis le bénéficiaire de ce grand mystère. Et mon cœur est rempli d'adoration. C'est comme ce que Jésus a souffert exactement sur la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Ce qu'il a enduré là, sur la croix, justement, là, quand les ténèbres sont là et que le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui. Ce n'est pas juste les blessures physiques. Ça. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Je veux dire, je n'ai jamais compris ça, jamais. Je ne crois pas que je vais jamais le comprendre ici-bas. Je ne sais même pas dans l'éternité si on va comprendre ça. Parce que c'est un moment particulier que Jésus seul a vécu pour qu'on ne souffre pas la séparation éternelle d'avec Dieu. On ne le saura jamais. Puis je lui dis merci Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que je veux savoir. Je veux juste te dire merci parce que tu l'as fait. Tu es allé jusqu'au bout.
Alors, regarde le psaume 22, premièrement, dans son propre contexte. L'auteur, il est clairement identifié. C'est David, c'est le plus grand roi d'Israël, le roi David. Maintenant, la question, c'est de qui David écrit-il exactement? Est-ce qu'il écrit au sujet de lui-même ou au sujet du Messie promis? Parce qu'il y a des textes qui ont été écrits par des prophètes ou des psalmistes ou des sages dans l'Ancien Testament qui ne les concernaient pas, mais c'était une prophétie pour le Messie à venir. Comme le psaume 2, par exemple, il est clairement messianique. Je pense qu'on peut voir tout le psaume comme ça, messianique. Il parle presque exclusivement, sinon exclusivement, du Messie promis. Il y a des textes comme ça. Mais le psaume 22, c'est difficile de l'appliquer entièrement au Messie, on ne peut pas faire ça. Et on sait qu'il y a certains textes des psaumes qui ont été cités par Jésus sans que le psaume devienne entièrement messianique. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre cette question-là? Il y a des théologiens ou des commentateurs bibliques qui disent, en fait, ce que David fait, il décrit ses propres souffrances à lui d'une façon poétique. Est-ce que, littéralement, il a vu des taureaux autour de lui, des buffles? Et ça semble être une description d'ennemis sous forme poétique pour dire, ils sont très menaçants, sont dangereux, ils peuvent atteindre à ma vie. Donc, beaucoup de commentateurs qui pensent que c'est ce que David fait dans le psaume 22. Alors, tout le psaume 22 serait en réalité une description poétique des souffrances physiques ou morales du roi David. Mais il y a d'autres commentateurs qui disent, non, ce que David fait dans cette partie du psaume, il est en train de regarder au Messie à venir de façon prophétique. Il annonce sa venue. Moi, je trouve que selon le contexte du psaume, dans sa place où il est situé dans la révélation progressive de Dieu, il est écrit 1000 ans à peu près avant Jésus-Christ par le roi David, en regardant ce psaume-là dans son contexte et en tenant compte du fait qu'il y a une seule signification possible, c'est soit David, c'est soit le Messie, bien j'ai l'impression personnellement que David parlait réellement de lui-même dans le psaume. Dans le psaume 22, dans son contexte original, David est en train de décrire des souffrances physiques et morales qu'il est en train de vivre. Ça, c'est le contexte du psaume 22. Je ne suis pas en train de dépouiller le psaume d'une portée messianique. Ce n'est pas ça que je fais. Je veux juste voir le contexte du psaume. Vous savez, si on prend chaque verset du psaume 22, et on se pose la question, est-ce que c'est applicable à David? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait empêcher ce psaume-là de l'appliquer à David? La réponse, c'est non. Il n'y a absolument rien qui pourrait justifier ça, contrairement à certaines autres paroles prophétiques qui, on le voit très bien, ne peuvent pas s'appliquer à l'auteur. Ça concernait Jésus, le Sauveur, le Messie à venir. Mais dans le psaume 22, tout le psaume peut être attribué facilement, sans faire violence au texte, à David. Il l'exprime dans une poésie hébraïque. Ce n'est pas notre genre de poésie à nous, la façon de parler qui est là. Il y a même des phrases qui nous ont arraché un petit sourire en coin, puis je l'ai vu même si je regardais dans ma Bible. Parce que je suis habitué de voir, surtout des jeunes qui sourient à certaines expressions. C'est vrai. Mais c'est de la poésie hébraïque. Et David est en train de décrire ce qu'il souffre, ce qu'il vit. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, par contre, et qu'on voit Jésus citer des textes du psaume, dans le contexte du Nouveau Testament, cette parole citée par Jésus a sa propre signification, même si elle provient du psaume. Le danger, souvent, c'est de prendre quelque chose qui vient plus tard dans la révélation progressive, dans le Nouveau Testament, puis là, on dit, Jésus a cité ça. Puis là, on ramène ça dans le contexte original, puis on dit, tu vois, c'est Jésus qui parle, ou ça concerne Jésus. Non. Ici, ça concerne David. Ici, ça concerne Jésus. Et ça, c'est dans un cas où, évidemment, ce n'est pas un texte prophétique qui annonçait spécifiquement le Seigneur Jésus. Il n'y a rien là-dedans qui dit, voici ce que dira le Messie. Voici ce que souffrira Jésus sur la croix. Il n'y a rien qui dit ça. Donc, le texte qui est là, on peut facilement l'appliquer à David, au roi David, et puis ce qu'il souffre moralement ou physiquement, il l'exprime dans ces paroles-là du psaume 22. Ce qui est difficile à dire, c'est est-ce que David souffrait littéralement ces choses-là? Comme
ils ont percé mes mains et mes pieds. Je n'aurai pas le temps de débattre de ça ce matin, mais il y a une petite difficulté dans le texte hébraïque qui peut signifier autre chose qu'ils ont percé. Mais quoi qu'il en soit, il peut utiliser simplement une façon imagée, poétique, de dire ce qui est en train de souffrir. La vraie question, c'est qu'est-ce que veut dire poétiquement « ils ont percé mes mains et mes pieds » ? C'est une souffrance, de toute évidence, qui l'empêche de faire ce qu'il veut faire, puisque ses mains sont blessées, et d'avancer, puisque ses pieds aussi sont blessés. Donc, c'est peut-être juste ça l'explication. Mais ce n'est pas évident, c'est dur à dire. Qu'est-ce qu'il souffre exactement? C'est-tu littéral? C'est-tu poétique? Ça, c'est vraiment plus difficile. Par contre, il me semble que ça peut s'appliquer très clairement à David sans aucune difficulté. On va regarder maintenant les citations de ce psaume-là ou de certaines parties du psaume par le Seigneur Jésus. Et là, à ce moment-là, wow! Là, on voit un nouveau sens à des textes de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Donc, chaque texte, dans son contexte, a sa propre signification. Psaume 22, David, dans Matthieu, par exemple, là, on voit le Seigneur Jésus. Tournez avec moi dans Matthieu 27. En fait, il y a 4 citations directes du psaume 22 dans le Nouveau Testament, mais il y a une citation qui est dans l'Épître aux Hébreux. Celle-là, on ne va pas s'en occuper ce matin. Je veux vraiment me concentrer seulement sur les 3 citations qui restent dans les Évangiles. Matthieu 27. Verset 45 pour le contexte. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, donc à la fin de la période des 3 heures d'obscurité, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » ? Le Seigneur, il vient de citer littéralement le verset du psaume 22, le verset 2. Donc, psaume 22, verset 2. Le contexte ici, il est clair. C'est la crucifixion du Seigneur Jésus et plus précisément, c'est vers la fin de cette période de 3 heures d'obscurité ou de ténèbres qu'il y a eu sur la croix. Un commentateur qui s'appelle James Boyce, James Montgomery Boyce, a dit ceci. Cette parole exprime clairement la véritable nature de l'expiation et en même temps l'angoisse profonde du Seigneur Jésus à la croix. Je vais répéter ça, c'est trop profond. Cette parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, exprime clairement la véritable nature de l'expiation, c'est-à-dire comment nos péchés sont enlevés et pourquoi, parce qu'il souffre ça. Et en même temps, l'angoisse profonde qu'il y a dans le cœur du Seigneur Jésus. Comment comprendre ce que Jésus, dans son humanité, est en train de vivre? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais revenir plus tard sur cette phrase-là. On va tourner encore dans le même passage, dans Matthieu 27, mais cette fois-là, on va lire les versets 39 à 44. Matthieu 27, 39 à 44. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. » C'est faux, ça. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, « Vous détruisez ce temple. » Pas « je détruirai le temple ». Il n'a jamais dit ça. C'était la fausse accusation, ça. Alors, toi qui détruis le temple, c'est faux, et qui le rebâtis en 3 jours, ça c'est vrai, mais il parlait du temple de son corps. Sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'injuriaient ou l'insultaient plutôt de la même manière. Ça, c'est une allusion directe au psaume 22, les versets 8 et 9. C'est exactement la même accusation ou la même insulte, plutôt la même moquerie. Quand David a écrit le psaume
22, 8 et 9, apparemment, il faisait rire de lui. Il y a des gens qui se moquaient de lui, qui l'injuriaient, qui l'insultaient, qui se moquaient de lui. Mais le Seigneur Jésus vit cela sur la croix. Donc, dans le contexte de Matthieu et de la crucifixion, Jésus vit cela. Puis on le voit sous nos yeux. Les gens l'insultent, ils l'injurient. Puis ils le font même sur la base du psaume 22. Ces gens-là sont en train d'accomplir le psaume, puis ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont en train d'accomplir cette moquerie-là, de le faire littéralement envers le Seigneur Jésus. Et le sujet de la moquerie, c'était une parole de Jésus qui n'était même pas vraie, qu'il n'avait même pas dite. Ça, c'était le sujet de la moquerie. Il a dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. C'est une fausse accusation. Puis ça, c'était le sujet de la moquerie. Donc, dans ce passage-là, dans le contexte des évangiles, Jésus vit ce que David avait vécu et avait décrit lui-même dans son langage poétique. Mais là, Jésus le vit littéralement, il le vit aussi. Donc, dans ce contexte-là, il y a une nouvelle signification. Et la troisième citation du psaume 22 dans le contexte de la crucifixion, nous le trouvons dans l'évangile de Jean cette fois. On va tourner dans Jean 19. Verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Et regardez ce que Jean dit maintenant. Ça, c'est différent des 2 autres citations du psaume 22. « Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voici ce que firent les soldats. » Maintenant, dans Jean, ce n'est pas seulement une citation de psaume 22, verset 19, mais selon Jean, c'est un accomplissement. Wow, ça c'est vraiment intéressant ça. Alors, dans quel sens Jean dit-il cela? Dans quel sens on voit un accomplissement? Il n'y a rien dans le psaume qui annonçait qu'éventuellement, le Messie, un jour, on lui arracherait ses vêtements, on les partagerait, puis on tirerait au sort sa tunique. Dans le psaume 22, tu ne peux même pas voir ça. Dans le psaume 22, c'est David. Est-ce que vraiment il a perdu ses vêtements ou est-ce que c'est une façon symbolique, imagée, poétique de dire ce qu'il vient de souffrir? On ne sait pas. Dans le psaume, c'est dur à dire, mais il n'y a rien qui nous permette de penser qu'un jour, le Messie, il va le vivre littéralement. Mais pourtant, c'est ce qui arrive. C'est exactement ce qui arrive. Quand David il a écrit ces phrases-là, cette phrase, ils se sont partagés mes vêtements et, il y a une autre phrase, ils ont tiré au sort ma tunique. Dans le contexte original du psaume 22, c'est une forme de poésie qu'on appelle le parallélisme hébraïque. Ça veut dire que la façon en général, dont on fait de la poésie en hébreu, c'est qu'on dit 2 fois la même affaire. On aime ça. On dit 2 fois la même affaire. On répète. Mais la deuxième phrase, elle est un peu modifiée. Elle est un petit peu différente, comme pour souligner un aspect particulier. OK, vous devez comprendre que quand vous lisez votre Ancien Testament et que vous lisez de la poésie, c'est comme ça qu'il faut comprendre la poésie. Il y a 2 lignes qui disent sensiblement la même vérité. Alors, dans le psaume 22, lorsque David il dit « Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique », il dit sensiblement exactement la même vérité. Ils ont pris ce qui m'appartenait, puis ils l'ont tiré entre eux ou ils l'ont partagé entre eux. C'était juste du parallélisme hébraïque. Sauf que dans le cas du Seigneur Jésus, il accomplit littéralement et individuellement les 2 lignes de cette poésie-là originale écrite par David. On pousse plus loin ici. Le Seigneur le fait littéralement, ou le vit plutôt littéralement. C'est vraiment extraordinaire. Jésus, dans la crucifixion, voit s'accomplir ces 2 lignes de poésie, de souffrance de David originale. Il les voit s'accomplir individuellement et littéralement lorsque les soldats romains vont
se partager ses vêtements et tirer au sort sa tunique. Donc, le parallélisme utilisé par David dans le psaume 22 était pour illustrer poétiquement ses propres souffrances. Mais Jésus, ce n'est pas pour illustrer, c'est pour les vivre. Il les vit littéralement, ces deux vérités-là. Ils ont partagé mes vêtements, tiré au sort ma tunique. Vous dites, c'est une grosse souffrance, ça? C'est juste une par-dessus les autres, n'est-ce pas? C'est une autre. C'est tout ce qu'il y a. Puis tout ce qu'il y a, on voit comment les gens ont agi. Franchement, ce qui appartient au Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le roi des rois sur la terre, c'est à lui, hein? C'est le peu qu'il y a, puis on voit les hommes, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils le dépouillent. Ils arrachent ses vêtements, on se partage ça, on tire au sort. Hey, c'est parce que c'était au Fils de Dieu. C'est extraordinaire. Jésus a accepté un dépouillement total. Même jusque-là. Prenez mes vêtements, tiens. Ils partent avec tout. Jésus accomplit littéralement ça dans les circonstances dramatiques de sa crucifixion. C'est difficile de savoir si David avait vécu quelque chose de semblable, littéralement, ou si c'était seulement poétique, mais pour le Seigneur, il n'y a aucune ambiguïté. J'irai même plus loin. Même la citation de « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» David, là, est-ce qu'il a été abandonné par Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-y 2 minutes. C'est un croyant, David, n'est-ce pas? C'est un croyant. Il est dans l'Ancien Testament, mais il est croyant quand même. Il est sauvé, David. Et quand on est sauvé, dans la Bible, on l'est pour tout le temps. Fait qu'il est sauvé. Est-ce qu'il pouvait vraiment être abandonné de Dieu? Et qu'est-ce qu'il en est du Seigneur? C'est spécial, là. Vous savez que Hébreux 13 dit aux enfants de Dieu, « Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. » Ça, c'est la promesse que tous les enfants de Dieu, à travers toute l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, peuvent avoir avec assurance que quand on est croyant, Dieu dit « Je ne t'abandonnerai point ». David, là, je pense que de façon poétique, c'est ce qu'il ressent qu'il est en train de dire. Jésus, je crois que c'est ce qu'il vit. C'est ce qu'il vit. Comme David a ressenti qu'on lui arrachait ses vêtements, il l'a exprimé de façon poétique. Jésus, on lui a arraché ses vêtements, littéralement. Ce n'était pas une illustration poétique, c'était une littéralité. C'était vrai, c'était réel, ça arrivait, là. C'était comme ça. Dans la croix, là, on a une réalité qui nous dépasse. Et cette réalité qui nous dépasse, c'est que le Seigneur est en train de vivre littéralement ce que David, même s'il souffrait, je n'ai aucun doute qu'il souffrait, mais il l'exprimait quand même, sa souffrance de façon poétique. Il dit ce qu'il souffre. Mais là, c'est parce qu'on arrive à un niveau où Jésus vit littéralement cette douleur et cette souffrance-là. Il est en train, comme Jean dit, d'accomplir dans sa crucifixion ce que ces textes-là disaient de façon poétique. Mais la citation, par contre, de Psaume 22.2, elle est vraiment problématique en raison de ses implications théologiques, c'est-à-dire comment Jésus aurait pu être abandonné réellement, littéralement. Si un croyant ne peut pas être abandonné, Jésus semble avoir réellement été. Il y a des personnes qui croient que Jésus, le Fils de Dieu, a été séparé de Dieu le Père. Ça, moi, je ne crois pas ça, c'est impossible. On l'a dit au début, ça signifierait une rupture dans la Trinité et ça ne peut pas arriver. C'est impossible. Le Dieu trinitaire est parfaitement un et il est éternellement parfaitement un. Jamais en bas de ça. Mais est-ce que Jésus a été réellement abandonné? Il y en a qui disent, d'abord, non, il n'a pas été vraiment abandonné, puisqu'il ne peut pas être séparé du Père. Là, le problème, ce n'est pas ce que la Bible dit, c'est les raisonnements humains. Parce qu'on voit dans la Bible que Jésus dit qu'il a été abandonné de mais qu'on sait qu'il ne peut pas être séparé du Père, on dit, et ça c'est une déduction humaine, il n'a pas vraiment été abandonné. Il y a une autre solution. La solution est bien simple, on ne comprend pas. Parce que je crois qu'il a été abandonné. Et c'est clair qu'il a été abandonné. Il a cité ces paroles-là littéralement. Il les a vécues, il n'y a aucun doute.
mais sans être séparé de Dieu. Quel mystère extraordinaire. Je pense qu'il y a une piste de solution quand même. Il faut comprendre qu'il y a des choses que Jésus souffre dans son humanité. Vous savez, Jésus est parfaitement Dieu, parfaitement homme. J'en ai fait pas mal des cours de théologie jusqu'à maintenant, puis je n'ai jamais trouvé d'explication à ça. Puis on en a lu des livres, on n'a jamais trouvé d'explication à ça. Comment comprendre que Jésus soit parfaitement homme, parfaitement Dieu en même temps? C'est incompréhensible. Ça se peut comme pas dans la logique humaine. Et pourtant, c'est ce que la Bible dit. Jésus est devenu ce qu'il n'avait jamais été, un homme, sans jamais cesser d'être ce qu'il a toujours été, Dieu. Mais comment comprendre une phrase comme celle-là, qui est tellement profonde? C'est incroyable. Je ne suis pas capable de comprendre ça, mais il me semble qu'à la lumière du témoignage des Écritures, il y a des choses qui sont liées spécifiquement à l'humanité de Christ. Jésus a grandi. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'il a grandi en tant que Dieu? Bien sûr que non, il a toujours été pleinement Dieu. Mais dans sa pleine humanité, il a passé par le processus de croissance. Il y a 2 versets dans le début de l'Évangile de Luc qui dit « 2 fois Jésus croissait ». Mais c'est dans son humanité, ça. La même chose concernant tout ce qu'il a souffert dans son corps. Même les choses normales de la vie, avoir faim, avoir soif, ces choses-là. C'est dans son humanité que le Seigneur Jésus a enduré ces choses-là. Les souffrances physiques de la flagellation, dans son humanité. La tristesse, les larmes, dans son humanité. Il est pleinement homme. Il a vraiment vécu ça. Ça, je peux comprendre ça. Comment concilier ça avec le fait qu'il est pleinement Dieu? C'est là que ça débloque. Ça ne marche plus. Ou ça bloque plutôt. C'est là que ça ne marche plus. Mais je crois que dans son humanité, le Seigneur Jésus a enduré ces choses-là que je ne pourrais pas dire dans son humanité, dans sa divinité plutôt. Alors, regardez un point bien simple. Jésus, est-ce qu'il est mort? Vraiment? Vous savez, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9, il est dit de Jésus qu'il a goûté la mort. Est-ce qu'il a juste... Mais je ne bois pas tout, je fais juste goûter. C'est dommage, hein, parce qu'il y en a des commentateurs qui disent qu'il a goûté, ça veut dire qu'il n'a pas mouru. Je me permets de dire faute de français, je trouve ça le fun. Il est mort. Il est mort vraiment, parce que dans l'Épître aux Hébreux, goûter signifie faire la pleine expérience de. C'est une façon du 1er siècle, dans le grec avec geomai, le verbe geomai, goûter, de dire faire une expérience totale. Vous avez goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Le même verbe. Et donc, vous êtes vraiment sauvés. Vous avez connu ça. Vous l'avez vécu, pleine expérience. D'ailleurs, la version seconde traduisait, je pense autrefois, par la mort qu'il a soufferte, au lieu de goûter. Parce que goûter, ça donnait des fausses conclusions en français. Jésus est vraiment mort. Il est mort. Il n'est pas mort au bout de son sang, comme souvent on voit dans les films, puis il tombe. C'est pas ça qui est arrivé. Il a baissé la tête, il a soufflé, puis il est mort, il a expiré. Il a contrôlé le moment même de sa mort. Ça c'est le Fils de Dieu en plein contrôle, même là. Même là. Mais il est mort. Est-ce que quelqu'un oserait dire? Est-ce qu'un chrétien orthodoxe oserait dire Dieu est mort à la croix? On le dit des fois parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Merci Dieu d'être mort à la croix. Non, à taille morte, Dieu n'est pas mort. Jésus il est mort dans son humanité, mais pas Dieu. Dieu n'est pas mort. Vous y pensez ce que ça veut dire, ça? Dieu est mort. On est dans le trouble solide, là. Je veux dire, on tombe tout à terre puis ça va faire la même affaire, tu sais. Comment est-ce que je peux comprendre ça, moi, que Jésus est mort, mais que Dieu n'est pas mort? Jésus est pleinement Dieu. Ben, c'est là que, vu que mes raisonnements sont vraiment embrouillés, qu'en tant qu'être humain, je vois que Jésus, dans son humanité, il a vraiment souffert physiquement. Dans son humanité, il a vraiment pleuré. Il a vraiment ressenti, c'est quoi une larme qui descend sur sa joue. Dans son humanité, il a vraiment senti un coup de poing en pleine face. Il a vraiment senti des épines. Il a vraiment, dans son humanité, il a vraiment entendu dans ses oreilles, si Dieu l'aime,
C'est parce que là, tu viens d'attaquer quelque chose qui est éternel, qui est fondamental, l'amour entre le Père et le Fils. Tu attaques ça, toi, le comique. Si Dieu l'aime, oui, il l'aime. Qui c'est que t'es pour dire une niaiserie de même? Mais dans son humanité, Jésus a souffert d'entendre des choses pareilles. Dans son humanité, il a pogné de quoi devant l'incrédulité des gens de sa ville. Il s'étonna de leur incrédulité. Hein, Jésus n'était pas omniscient. C'est pas dans sa divinité qu'il dit ça, c'est dans son humanité en tant qu'homme. Il sait c'est quoi de voir des gens qui le rejettent et qui ne devraient pas le rejeter. Il dit, ben voyons, avec tout ce que j'ai fait dans ces villes-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'en revenait pas dans son humanité. Je sais qu'en même temps, il est pleinement Dieu. Je ne peux pas comprendre, là. Je ne veux pas séparer les deux personnes, mais c'est clair que c'est dans son humanité que Jésus souffre ça. Et là, je comprends pourquoi qu'Hébreu il dit, du fait qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui ont été tentés. C'est exactement ce que c'est. Il sait ce que c'est, le Seigneur. Il a tout fait pour nous. Alors, quand je vois le Seigneur maintenant dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Je suis persuadé que dans son humanité, Jésus a ressenti de façon indescriptible tout le poids du péché sur lui, dont il était en train de payer la dette pour que le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui, puis qu'on soit, nous, délivrés, libérés. Et dans son humanité, Jésus-Christ a été abandonné réellement par Dieu. Il a souffert la mort réellement sur la croix, dans son humanité. Et le reste, c'est un mystère. Le fait qu'il soit pleinement Dieu en même temps, oubliez ça, je ne comprends rien là-dedans, c'est impossible. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, puis je vais lire ça, puis après je vais inviter ceux qui vont distribuer les emblèmes à venir pour le pain. Dans son humanité, Jésus a souffert non seulement physiquement, à cause des graves blessures infligées par les Romains, lors, entre autres, de la flagellation et de la crucifixion. On ne parle même pas de tous les coups de poing d'en face qu'il a reçus. Mais il a également souffert émotionnellement et spirituellement de l'abandon de Dieu, alors qu'il était la victime expiatoire pour nos péchés. Christ, le Fils de Dieu, n'a jamais été séparé du Père, mais il a subi l'abandon à cause de nos péchés. C'est vrai ce que je disais au début, qu'on va adorer pour quelque chose qu'on ne comprend pas pantoute? On réalise, puis on accepte, on croit et on se réjouit que Christ a vraiment enduré toutes ces choses sans les comprendre. Mais ce n'est pas grave. Parce que je pense que tout ce qu'il veut, ce n'est pas qu'on comprenne, mais qu'on croit